Donc, bonjour, cette partie concernait les couleurs et le fond. Nous continuons notre tour d'horizon des propriétés CSS existantes. Nous allons nous intéresser ici aux propriétés liées de près ou de loin à la couleur. Et nous verrons entre autres comment changer la couleur du texte, comment mettre une couleur en image en arrière-plan, comment ajouter des ombres et comment jouer avec les niveaux de transparence. Donc je vous invite à mon code ici dans l'éditeur Sublime Text. Donc voici, j'ai un texte comme vous voyez. La page 6 c'est juste le texte, le style de texte et le style de l'écriture. Je vais afficher devant vous le texte comme il est. Comme vous voyez, c'est mon texte. Je veux changer la couleur du texte. Il y a une propriété qui s'appelle color. Donc, écrivez color et puis écrivez le couleur. Par exemple, je veux le couleur rouge, red en anglais, et enregistrez votre texte. Quand vous voyez, le couleur devient rouge. Et vous pouvez même écrire en rose ou en purple. Et vous pouvez aussi changer jusqu'à green. Il y a une autre astuce pour changer les couleurs en adaptant sur la méthode RGB. RGB, c'est-à-dire R, c'est-à-dire rouge, G, c'est-à-dire vert, B, c'est-à-dire bleu, RGB, red, green, bleu. Donc R contient deux valeurs, chiffres ou lettres ou tous les deux. Et comme ça de suite pour B et G. Donc si par exemple je vais déclarer R c'est F et G c'est F et B c'est F, c'est-à-dire la lampe rouge est maximum, la lampe vert est maximum, la lampe bleue est maximum, donc c'est le blanc. Mon écriture va disparaître maintenant. La méthode RGB se commence par une dièse. Quand vous voyez dièse, rafraîchez votre page et l'écriture disparaît. Donc si je veux que l'écriture, par exemple je veux juste par la couleur rouge, l'écriture soit en rouge, c'est-à-dire que F en rouge, F est 0 en vert et 0 en bleu. Quand vous voyez en rouge, je veux par exemple mon écriture soit en vert. F en vert et 0,0 pour les autres. En vert. Et comme ça de suite, si je veux par exemple l'écriture soit en jaune. Le jaune, c'est-à-dire le rouge et le vert. Quand vous voyez, et vous pouvez même écrire en double paire, c'est-à-dire deux lettres au alphabet pour chaque couleur. FF, DP et 22. C'est quoi ce couleur? Je vois ce couleur qui est c'est le couleur orange. Si par exemple je changeais F à A et en voyant ce qu'on a donné, c'est le couleur vert. Si par exemple je changeais D et D en 45,
c'est le couleur, je sais pas pourquoi, c'est un couleur. Donc il y a une autre méthode pour les couleurs, s'appelle c'est la même syntaxe RGB mais un autre mode d'exécution. Je vous invite maintenant à changer le background. Pour changer le background, l'arrière-plan, tout simplement, pour par exemple le body, tout le body de la page, tout simplement en écrivant body et arrivant ici, écrivant background. Écrivons le couleur de votre background, soit par notre méthode qui m'a déjà fait dièse par exemple, en écrivant dièse et en écrivant un couleur DF, c'est un couleur par exemple pour le background. On voit ce qu'on a donne. Donc c'est un couleur rouge, c'est un couleur rouge. On va vérifier ça et FF0 couleur jaune. Donc c'est le couleur jaune et la background couleur rouge. Vous pouvez même faire un couleur rouge d'après la notion RGB. Ouvrir les deux parenthèses, écrivez. Et comme vous savez, la valeur maximale c'est 255. Pour le rouge on pose 255 et 0 et 0. C'est la deuxième syntaxe pour déclarer un couleur. Donc on va voir si le rouge il reste rouge, comme vous voyez rouge. Je veux mettre le background puis un petit peu transparent. Donc soit j'écris opacity et le chiffrement, la valeur est située entre 0 et 1. Donc j'ai écrit 0,2 et CTRL S. Comme vous voyez, l'opacité transparent, virgule 1. Comme vous voyez, il devient transparent. Donc si je veux par exemple écrire 1, par exemple 1, c'est la valeur maximale, c'est 1, donc elle devient claire. Ou on s'adapte sur la notion RGB, mais on ajoute une petite A à la fin, RGB A, ici, RGB A, on ajoute A, puis on ajoute virgule et on donne notre valeur, comme j'ai dit, de 0 jusqu'à 0 jusqu'à 1. Donc je pose 0,9 et j'enregistre. Comme vous voyez, elle devient très transparent, virgule 4. Elle devient transparent. Donc c'est la méthode qu'on va adapter pour exprimer, décrire ou dessiner la transparence. Pour changer des couleurs, vous pouvez juste ouvrir votre pince, cliquez ici et choisir les valeurs que vous voulez, le rouge et la valeur de faire la valeur, cliquez sur le couleur que vous voulez et choisir sa valeur ici. Donc il y a même la possibilité de changer l'arrière-plan et de choisir l'arrière-plan sous forme d'une image par exemple, juste en tapant la notion background image URL.
URL, l'adresse de l'image, point virgule entre deux guillemets. Ici on ajoute l'image, le nom d'image, en allant vers notre et on va, par exemple, je veux choisir la rose ici, donc renommer rose. Je vais ici écrire rose.png et je vais enregistrer mon travail. Comme vous voyez, le background de rose. Donc pour éviter la répétition de l'image dans l'écran, tout simplement il y a une autre propriété CSS background repeat. On écrit no repeat, enregistrer background no repeat, comme ça de suite. Et vous pouvez, pour répéter, ne écrivez rien. Et vous, si vous voulez le répéter selon l'axe X, vous pouvez écrire X. Repeat X. Puis supprimer ça, enregistrer. Repeat X. Selon l'axe des abscisses, comme vous voyez. Si vous voulez la répéter selon l'axe des ordonnées, écrivez Y. Comme vous voyez, elle se répète selon l'axe des coordonnées. Lorsque je défile le scroll de la page, l'image aussi disparaître. Je veux que mon image reste fixe. Il y a une propriété dans CSS sur lequel nous allons adapter, c'est la propriété background attachment. Soit fixe, soit scroll. Donc je veux que mon image fixe. Donc fixe, c'est-à-dire quand je défile, l'image reste fixe. Je vais rafraîchir et comme vous voyez, mon image reste fixe et juste le contenu qui se défile. Si je pose au lieu de fixe, je scroll, c'est l'inverse. Comme vous voyez, c'est l'inverse. Donc, il y a aussi la propriété qui est pour le déplacement, pour le positionnement de l'image. C'est background position. Nous voulons top, puis center. C'est-à-dire en haut, top, c'est-à-dire haut, dans le haut, justement au centre de la page. Comme vous voyez, l'image devient au centre. Je vais défiler, comme vous voyez, juste les fréjus qui se défilent. Donc c'est tout, on se verra la prochaine fois.